Les relais français quasiment tous qualifiés pour les JO, un record du monde vieux de 38 ans vient d'être battu. Alcaraz qui souhaite jouer avec Nadal en double aux JO. Bienvenue dans notre nouveau journal des JO, celui d'avril, par Passion Sport. Salut à tous, c'est Dany, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des JO sur la chaîne. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. C'est très important pour le développement de notre chaîne et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence comme toujours par un point sur les athlètes et les équipes françaises. Première info, et c'est plutôt une bonne nouvelle, 3 des relais français se sont qualifiés pour les Jeux. Le 4x400 mètres masculin est le seul relais à avoir échoué, lui qui avait pourtant décroché la médaille d'argent au dernier championnat du monde d'athlétisme. Théo Andan, un des 4 relayeurs du 4x400, était très déçu après la course. Je suis dégoûté, frustré, triste, résumé Andan. On voulait participer à la fête, faire un 5 sur 5, et là j'ai l'impression qu'on gâche un peu tout. Handicapé par la blessure de Thomas Jordier lors des séries, les Bleus n'ont ensuite pas réussi à se qualifier au repêchage. Il reste quand même un brin d'espoir de qualification. Les Bleus peuvent encore être au JO grâce à leur temps aux mondiaux de Budapest, mais rien n'est encore sûr. Pour ce qui est des autres relais, les sprinteuses du 4x100 mètres ont validé leur ticket pour le Stade de France en terminant 2ème de ces mondiaux derrière les inégalables américaines. 8ème de la finale, les relayeuses du 4x100 mètres ont elles aussi composté leur billet. Le 4x100 mètres a également bien performé en coupant la ligne à la 4ème position, mais les Bleus ont finalement obtenu le bronze après la disqualification de l'Italie. Deuxième info, Kylian Mbappé s'est à nouveau exprimé sur les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron avait notamment déclaré il y a quelques jours lors d'un entretien à la Tribune Dimanche: j'ai rencontré le père de Mbappé la semaine dernière et je lui ai posé la question, il m'a dit, il veut jouer. Mbappé a lui répondu quelques jours plus tard en étant très évasif: ma position n'a pas changé, mon actualité c'est le Paris Saint-Germain. À l'heure où je vous parle des JO, je n'y pense pas beaucoup, mais ma position officielle vis-à-vis des JO n'a pas changé. Pour rappel, même si l'attaquant du Paris Saint-Germain a à multiples reprises montré son intérêt pour les Jeux Olympiques, celui qui devrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain devra se plier aux conditions du club de laisser ou non partir ses joueurs pour les JO. Le Real a d'ailleurs déjà annoncé que le club ne libérera pas ses joueurs pour Paris 2024. Troisième info, et on revient à l'athlétisme, Juste Kouyaté, l'une des principales chances de médaille en athlée, a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. C'est un énorme coup dur pour lui et pour l'équipe de France, tant le spécialiste du 110 mètres haies était en forme cette année. Du haut de ses 24 ans, le Français venait de décrocher sa première médaille mondiale au championnat du monde de Glasgow en mars dernier, montant sur la 3ème marche du podium. Durant son stage de préparation durant le mois dernier, Juste Kouyaté a connu une rupture du tendon d'Achille, une blessure importante qui le contraint de renoncer à son rêve olympique. Le retour commence maintenant, travaillons dur pour revenir plus fort que jamais, déclara-t-il sur Instagram. Quatrième info, qui accompagnera Félix Lebrun en simple au JO, une seule place est à prendre pour 2 pongistes, son frère Alexis et Simon Gauzy. Comme prévu par le règlement, seuls 2 pongistes de même nationalité peuvent participer aux Jeux Olympiques. Félix Lebrun, qui fait partie du top 8 mondial, est déjà assuré d'être sélectionné, mais c'est plus compliqué pour son frère Alexis qui a baissé au classement mondial ces derniers temps, laissant le Toulousain de 29 ans Simon Gauzy le dépasser. En effet, depuis une semaine, le doyen des Bleus devance Alexis Lebrun de 10 places au classement mondial. On saura donc qui accompagnera Félix Lebrun en simple en juin, les 2 Français devant participer à des tournois importants afin de ramener de gros points en mai. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec un point rapide sur les stars internationales. Première info, le record du monde de lancer de disque battu alors qu'il tenait depuis 1986. Le Lituanien Mykolas Aleknas a battu dimanche 15 avril le record du monde du lancer de disque avec 74,35 mètres lors d'une compétition qui se tenait aux États-Unis. C'était le plus vieux record du monde masculin, jusqu'à l'heure détenu depuis 1986 par l'Allemand Jürgen Schult avec son lancer à 74,08 mètres. Le Lituanien, champion d'Europe en titre et fils de Virgilijus Alekna, double champion olympique de la même discipline, a explosé son record personnel qui était jusqu'alors de 71 mètres. Deuxième info, la semaine dernière, Carlos Alcaraz a de nouveau évoqué sa probable association avec Rafael Nadal au JO 2024. Si tout se passe bien, comme je l'ai déjà dit, on va jouer en double au JO, mais d'ici là, il reste beaucoup de semaines, a-t-il déclaré. Rafael Nadal, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem, a l'air très motivé aussi. Il n'a même pas besoin de me demander, je pense que nous jouerons à condition que tout se passe bien. C'est tout aussi excitant pour moi, ce serait superbe si nous pouvions jouer un tournoi à 2 avant les JO pour se préparer, pour créer du lien sur le court. Nous pourrions former une belle équipe et aspirer à de grandes choses, a-t-il déclaré récemment. Les 2 joueurs n'étant pas au top de leur forme, il semble très peu probable de voir les 2 stars participer à un tournoi en double avant les Jeux. Troisième info, la quadruple championne du monde et championne olympique en titre du triple saut, Yulima Rojas, a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. C'est sur Instagram qu'elle l'a annoncé en écrivant, je cite: j'ai une douleur intense diagnostiquée comme une blessure au tendon d'Achille, j'ai le cœur brisé. Ce forfait rebat totalement les cartes du triple saut féminin, puisque Rojas est considérée comme l'une des plus grandes triple sauteuses de l'histoire, elle qui détient le record du monde avec 15,74 m. On termine ce journal des JO en évoquant les 3 infos extrasportives. Première info, ça y est, la flamme olympique est enfin arrivée sur le sol français. Après 11 jours de navigation dans la Méditerranée entre Athènes et Marseille, le mythique Bellem est arrivé ce mercredi 8 mai dans la cité phocéenne, avec à son bord la flamme olympique. Florent Manodou, le champion olympique du 50 mètres nage libre au JO
de Londres en 2012, premier relayeur sur le sol français, a porté la flamme du Belém jusqu'à une piste d'athlétisme flottante dans le Vieux-Port. C'est ensuite l'athlète paralympique Nantenin Keita puis Jules qui ont porté la flamme olympique. Le rappeur très populaire a même eu l'honneur d'allumer le chaudron olympique. Pierre-Olivier Bakers, membre du CIO et président de la commission de coordination des Jeux, s'est montré très enthousiaste. Les Jeux sont vraiment lancés, cette flamme représente les JO qui reviennent en France 100 ans après. Maintenant, chaque jour va compter, l'attente va monter jusqu'au 26 juillet, après des années de planification, de travail sur papier, tout se concrétise aujourd'hui. Avec 150 000 personnes, ça fait rêver et ça symbolise le succès de ces jeux avant même qu'ils n'aient commencé, a-t-il déclaré en marge de la célébration. Deuxième info, et on continue de parler de cette flamme olympique, les organisateurs de Paris 2024 ont annoncé ce lundi que la flamme olympique prendra part du tapis rouge et du festival de Cannes le 21 mai, alors que le festival a programmé la diffusion du documentaire olympique La France des Jeux. Plusieurs légendes du sport seront présentes lors de cet événement, puisqu'ils apparaissent eux-mêmes dans le documentaire. On retrouve notamment David Douillet, Guy Dru, Jean Galfione, Céline Gerny ou encore Laure Manodou. Troisième et dernière info extra sportive, aucun escrimeur russe ou biélorusse ne participera aux Jeux Olympiques. Le président du comité olympique russe Stanislav Pozniakov avait menacé de boycott les épreuves olympiques d'escrime l'an passé, et ces menaces semblent avoir été mises en exécution, puisque le président de la fédération russe d'escrime, Ilgar Mamedov, a déclaré ce 11 avril « Aucun escrimeur russe n'ira à ces Jeux Olympiques. Nous n'allons pas diviser notre équipe en ceux qui plaisent à l'Occident et en ceux qui, à leurs avis, sont de mauvais Russes », a-t-il souligné. Voilà, c'en est terminé pour ce 5e journal des JO. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. On se retrouve donc début juin pour le prochain journal des JO. D'ici là, d'autres vidéos sortiront sur la chaîne, alors restez à l'affût. A très bientôt, c'était Dany pour Passion Sport. Ciao.